Zikiras donc qui se retrouve en étant le plus vieux de cette équipe à seulement 26 ans. Zikiras, le 3 points, le premier, ça rentre directement, ça connecte. Ça va leur faire du bien immédiatement. La division 2 du championnat universitaire américain, très exactement. Brian Antoine, le 3 points qui répond à Zikiras immédiatement. Et ça fait 3-3 ça, Alex, déjà. Et la pénétration de Adedayo Pollet, malheureusement, qui perd le ballon. Et attention à la transition néerlandaise. Et le one, ouais. La faute de Dontre Styles sur Brian Antoine. Et Brian, la paire de balles là. Un peu trop gentil là par contre de la part de Jules. Et Reggie Mesidor qui s'en va claquer ça, le dunk. Sans beaucoup de conviction cette première passe. Et donc les Néerlandais qui repartent. Brian Antoine, le 3 points de nouveau et ça connecte directement. Pour Brian Antoine, il est au four et au moulin là, tant en attaque qu'en défense. Et ça fait 2 points en plus. Ouais, et on en perd déjà nos... C'est long, mais le rebond est pour le Néerlandais. Non, la contre-attaque pour les Carolo. Allez, et le dunk pour Johan Gary qui va peut-être allumer un tout petit peu la flamme ici au Dôme. Alors que vous l'avez vu, hein, Zeb Jackson est déjà de retour sur le... Enfin, déjà sur le terrain, pas de retour, mais déjà sur le terrain. Contre Limburg, j'ai envie de dire, où en fait on laisse un écart se créer et courir derrière le score. Et où on court derrière le score, et effectivement... Je pense que dans le chef d'Espirou non plus, même si Don Styles a déjà sa... Et voilà, et là on vient au compteur. Hein, attention. Hein. Belle feinte là de Zeb Jackson qui va aller conclure à l'anneau. Oui, allez, voilà. Magnifique, voilà. Ça c'est gratuits. l'intensité qu'on aime voir du côté Carolo. Mais il est temps, hein, j'ai envie de dire, Alex, parce que se prendre déjà 22 points en 6 minutes. Ah oui, on est vraiment dans la même logique et dans la même lignée que ce qui s'est passé à Limburg United le week-end dernier. Mais ce qui nous a finalement... voilà, très beau flotteur. Noah van der Heyden qui attaque sur Jules Rotsars. La bonne couverture, la bonne aide défensive de Johan Gary. Et une nouvelle fois, on va trouver Brian Antoine tout seul à 3 points. Le mismatch face à Jonas Visser, le 3 points. Adedayo Pollet qui connecte. Let's go. Voilà, ça va peut-être lui permettre de rentrer dans son match à lui aussi, là, ce shot presque au buzzer pour conclure ce premier carton. L'équipe néerlandaise qui doit encore se avec beaucoup d'arrivées. De force de constater que ça se trouve très bien là pour l'instant depuis le début de la rencontre avec un... ici ça n'en prend pas le chemin, mais on disait surtout que en fait pour les Carolo ce serait bien de... Alors que là la pénétration magnifique avec le dunk de Maxime Bilolo. Max. 15 points d'écart. Un deuxième carton qui est beaucoup plus fermé alors qu'on retrouve une nouvelle fois de manière beaucoup trop facile Samuel Tondal dans le corner. Finalement Alex c'est une attaque à 5 points. Et du côté Carolo on continue à trop bafouiller, c'est trop compliqué pour attaquer cet anneau. Allez, Adedayo Pollet, le 3 points. Voilà. Allez. Trouvez tous les termes que vous voulez. Et c'est compliqué aussi, alors que là, Reggie Mesidor qui répond à Adedayo Pollet. Effectivement, on a l'impression de se répéter de semaine en semaine, alors que là, la bonne agressivité de Lukian. Voilà. Se mettre en confiance. Peut-être dû au problème de faute, non, puisque Zeb Jackson et Don Tresside sont tous les deux sur le terrain. Bien cherché là de Zeb Jackson. Entre 15-16 points. Allez, on va dire 10-15 points pour faire la grosse louche. Allez, le 3 points de Johan Gary. Il rentre celui-là. Allez, il faut enchaîner maintenant. Il appelait de ses propres voeux. Qui est de retour sur le terrain? Jules Rotsart. Allez, la prochaine. Ah non, mais ça par contre. Et c'est une nouvelle fois là. Vidéo pour... Ah, toi tu spoil l'année 2026 mais je spoil déjà, parce que là vraiment je sais déjà de quoi je vais parler quand je vois le match d'aujourd'hui. Au-delà des défenses, la bonne résolution, faire plus de 80% au lancer franc. Allez Lionel, il faut conclure ça, voilà. 2 points, voilà. Et on sent que la défense commence tout doucement à se resserrer. Parce que, allez, je vais anticiper un tout petit peu aussi, mais le fait qu'aujourd'hui ne soit pas réellement une réaction par rapport à la débandade de dimanche dernier face à Limburg, c'est ça qui m'inquiète le plus. Qu'est-ce que ça présage pour la rencontre, et pas n'importe quelle rencontre qui aura lieu dans 4 jours? Pour espérer quand même avoir un sursaut d'orgueil. Ça ressort bien pour Johan Gary, voilà. Ça rentre. Ça commence par un 3 points de Gary. Ouais, qui s'économise, mais derrière, voilà, vous imaginez une simple relation entre un ailier à l'extérieur qui fait une pénétration à l'intérieur et un circle move de la part du pivot et on trouve 2 points faciles.
en D1 les amis. Et derrière voilà on chipote et... C'est une contre-attaque. C'est une contre-attaque et 2 points et un nouveau temps mort pris et demandé par Sam Rotsart qui... Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe pour avoir le déclic? On posera la question après la rencontre aux joueurs, aux coachs, en espérant avoir une réponse, si ils l'ont la réponse. Alors que Juan Gary lui continue à agresser l'anneau, vous l'avez vu. Si ça ne rentre pas la première fois, si ça ne rentre pas la deuxième fois, ça rentrera. Soyons francs. Bonne défense là d'Adedayopole sur Reggie Mezzidor. La pénétration de Nick Tran et qui arrive à aller jusqu'au bout. Voilà, parce que honnêtement, on ne peut pas dire que Donalder a été supérieur aujourd'hui. Hein. Loin de l'interception de Dontrez Styles. Il faut aller au bout. Et c'est le cas. Ne rentre pas. Allez, on est en supériorité numérique là. Il faut attaquer cet anneau. Juan Gary, les 2 points. Allez. Étant mort immédiatement, demandé par Paul Verva qui veut. Alors que là, une nouvelle fois, une bonne pression. Ah, le close-out, il faut pas sauter. Oui, pas voilà. sauter. Attention, le shot à 3 points de Nick Tran oui. qui vient assassiner cette défense Carolo littéralement. D'un côté, on a un shot qui est vraiment pris en mouvement après une passe de passe. Là, ici, on est un peu en mode, voilà, je suis ouvert. Je vois ce du que ça côté donne, néerlandais, et derrière, ça on tue, commence à... Parce qu'offensivement, et on le dit et on le redit, mais c'est très stéréotypé, quoi, Alex. Ouais, et là, Et derrière, un regardez petit solo de Regardez comme Reggie. ça se balade, c'est pas Mezzidor. normal, c'est pas normal. Des cadeaux offerts par les Néerlandais de ne pas marquer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et pas grand chose. Regardez, on n'arrive pas à imposer notre rythme depuis le début du match. Alors on a Magnifique quelques petit actions, up step. je me permets, je prends le lead ici, hein, Alex. Mais on a Joseph quelques Jackson. actions individuelles où on se dit ok, c'est bien joué. Mais on n'a pas cette symbiose collective et cet altruisme défensif, si je puis dire. Non, absolument. Regardez, Là, encore une fois, c'est beaucoup Nick trop Tran qui se facile, retrouve c'est beaucoup trop toute seule facile. dans la raquette et C'est derrière ça beaucoup ressort et trop ça facile. allume. Carter Gilmore. Donc qui sait ce qui se passera mardi soir alors que là une nouvelle fois on se balade dans la relation intérieure-extérieure. Paul Verva qui a fait monter Balsar Antonic, Face le à grec quand même- d'origine serbe, Alors, pour cette dernière minute 30. Sans dénigrer, Alex, je veux vraiment pas dénigrer cette équipe de Donalder qui, allié gauche, on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Ah, il a quand même joué une petite vingtaine de minutes alors que c'est Séville qui, voilà, à l'instar de la semaine dernière face à Limburg, profite de ces derniers instants où la défense s'est resserrée pour venir scorer quelques points supplémentaires. Quoi qu'il en soit, ça ne change, j'allais dire pas grand chose, même rien du tout à la physionomie de cette rencontre et au